Bonjour à tous, bonjour Georges. Bonjour Kim. Nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous parler des élections du comité local du personnel de Bruxelles, le plus gros comité local de la Commission, qui compte 33 000 personnes, dont 22 000 sur Bruxelles et dans les représentations. Donc nous tenons beaucoup à ces élections, d'abord parce qu'elles sont inscrites dans le dialogue social et permettent un dialogue social moderne, motivé, dynamique, et parce qu'elles permettent aussi ces élections de légitimer finalement les corps intermédiaires que sont vos organisations syndicales et vos représentants du personnel. Et enfin, parce qu'elles permettent une implication du personnel, eh bien oui, parce qu'à travers votre vote, eh bien vous dites des choses, vous dites ce que vous voulez comme projet pour l'Europe, pour la représentation du personnel, pour vous-même, donc c'est très important et ça vous concerne. Alors ces élections, en fait, c'est parce que c'est la fin du mandat de 3 ans de ce comité local du personnel. Et nous avons eu 2 assemblées générales qui sont prévues dans nos accords cadres et qui sont là pour en fait déterminer qui sera le bureau électoral et le calendrier des élections. Georges, tu nous illustres tout ça? Tout à fait. Le bureau électoral, il est composé de représentants de différentes organisations syndicales. Il est aussi co-géré avec l'administration qui est présente et il veille au bon déroulement, disons, des élections, au respect des règles qui sont nécessaires à ce bon déroulement. Et puis aussi, les assemblées générales ont choisi des dates d'élections. Ces dates sont fixées fin octobre, de manière à permettre aux gens d'abord d'écouter ce qu'il y a à dire pour les organisations syndicales à des moments où ils ne sont pas préoccupés par leurs vacances ou par la rentrée scolaire et la rentrée dans les services après les vacances. Et donc c'était très important de garantir 5-6 semaines minimum pour qu'il y ait un débat entre les organisations syndicales et avec le personnel pour que celui-ci fasse le bon choix. Et donc ces dates-là, c'est fin octobre. Et donc tu parles de bon choix en fait parce que on choisit en fait son syndicat comme on choisit son parti politique ou son journal, c'est-à-dire parce qu'il nous reflète, il nous représente et en tout cas il défend des idées que l'on partage. Et le fait qu'il y ait plusieurs organisations qui pourraient être d'une certaine façon un inconvénient ne doit pas nous arrêter parce que nous devons bénéficier de ce pluralisme, de cette pluralité pour faire finalement des choix. Donc l'offre syndicale, elle est en principe, puisqu'il y a plusieurs organisations, elle est en principe plurielle et donc on doit faire des choix. Et si l'offre syndicale n'est pas plurielle, aussi ça veut dire quelque chose. Là aussi, il faut faire des choix et n'est pas finalement voter pour des listes qui disent la même chose et choisir l'une d'entre elles. Et donc c'est une responsabilité commune pour nous, comment on se présente, et pour le personnel qui il choisit. Alors Georges, quels seront en fait pour You4You les principaux enjeux? En bref, parce qu'on y reviendra à la rentrée avec d'autres vidéos pour vous informer justement et vous parler de notre programme. Mais en bref, quels seront les enjeux principaux de ces élections pour You4You? Eh bien, tout d'abord, le principal enjeu, c'est la défense de la construction européenne de la fonction publique. La construction européenne est notre raison d'être. Si elle décline, la fonction publique est menacée. Donc c'est clair. Et donc on doit aborder ça dans une perspective non pas sceptique ou pessimiste, mais dans une perspective optimiste. Euro-optimiste. Et euro-optimiste, en défense donc de cette construction, de la fonction publique, et participer au débat européen, qui d'ailleurs va avoir lieu lors des élections prochaines au Parlement européen. Oui. Donc ça c'est un premier axe, et qui est aussi un axe très important de différenciation avec d'autres, parce que nous ne le faisons pas qu'au sujet des élections, on le fait de façon permanente comme le personnel le sait. Le second axe, c'est l'unification du personnel. On a une approche unitaire, on défend toutes les catégories, du contractuel, groupe de fonction 1 jusqu'au directeur général, parce que nous pensons qu'un monde où c'est chacun pour soi et Dieu contre tous, ça nous dessert. Et donc nous mettons en avant des revendications qui finalement répondent aux attentes de toutes les composants du personnel, mais dans une perspective commune, unitaire, où les uns avec les autres font bloc pour défendre la fonction publique et leurs attentes. Le troisième, c'est finalement le déroulement du dialogue social, et là nous faisons un effort
pour nous améliorer. Nous avons fait des propositions de réforme sur lesquelles on reviendra. Et sur lesquelles nous avons d'ailleurs déjà fait une vidéo. Voilà, mais effectivement, c'est une responsabilité commune. Nous devons transformer l'essai pour certains DGE. Nous devons aussi éviter les situations dans lesquelles la représentation du personnel se trouve et le personnel de découvrir dans une note de page des prochains MFF une note qui stipule qu'on doit réviser notre régime de retraite. Alors même qu'on ne nous l'a pas dit. Alors qu'on a eu plusieurs dialogues avec le commissaire Oettinger et que cette question qui est une question vitale, oui. Parce que le RCAM dont on a parlé la semaine dernière et le système de retraite, c'est disons deux éléments fondamentaux du statut de la fonction publique. Donc ça c'est le troisième personnel et donc nous invitons finalement le collège à être encore plus inclusif et dans une attitude de dialogue. Nous traversons des temps difficiles, il n'y a pas une autre façon de s'en sortir qu'en dialoguant et en se comprenant. Le quatrième point qui nous tient à cœur est depuis notre constitution, puisque nous avons créé et animé le collectif des contractuels, c'est la précarité. Nous devons réduire la précarité. Il y a des solutions à statut inchangé, les mobilités, la préparation et la réussite à des concours externes, et l'administration interne et externe. L'administration peut nous y aider en préparant avec nous les collègues à les réussir, et puis on peut utiliser la catégorie ASTSC pour réduire drastiquement le nombre de 3000 agents contractuels de groupe de fonction 2. Donc la précarité doit se réduire, et nous a été imposée de l'extérieur. Nous avons été obligés de recourir au personnel contractuel parce qu'on ne nous donnait pas des postes budgétaires et pour avoir un peu de flexibilité. Mais la flexibilité, ce n'est pas 8000 contractuels dans les services centraux, sans parler de ceux des agences. Donc ça, c'est une priorité politique. L'autre priorité pour nous, c'est les carrières. Les carrières, on doit être dans des démarches plus actives, on doit être assisté dans le déroulement, il doit y avoir un dialogue, on doit avoir une orientation, on doit savoir où on va, avoir des formations qui nous y préparent. Donc on doit être dans une situation beaucoup plus dynamique pour finalement satisfaire le personnel et accroître son bien-être au travail, parce que son bien-être au travail, le premier, ce n'est pas le bureau, c'est de faire des choses utiles et de se sentir à l'aise. Et donc tout ça, ça se prépare. On devrait, sur base des expériences existantes, aider à ce que le personnel soit plus à l'aise dans son travail et progresse. Et puisqu'on doit aller vite, je passe à la sixième priorité, qui est celle du recrutement. Nous devons améliorer notre recrutement, et notamment à l'entrée des services, où on doit préparer les gens à être mobiles, on doit les faire tourner dans différents services de manière finalement à comprendre le monde dans lequel on est, à développer leur culture européenne. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. Oui, et alors il reste aussi les conditions de travail, qui sont le 7e axe de notre campagne, puisque en fait il existe des outils à la Commission mais qui ne fonctionnent pas bien, par exemple comme le temps partiel, pour pouvoir mieux concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, mais il y a aussi le problème des crèches et des garderies, et des possibilités, et même des écoles européennes, des possibilités de pouvoir mettre ses enfants à l'école, et puis dans les conditions de travail, eh bien, il y a nos locaux, il y a nos cantines, il y a énormément de choses qui sont des éléments qui participent de notre bien-être au travail précisément. Donc voilà, on abordera tout ça dans le futur. Un mot encore, oui. Il faut dire que tous ces thèmes-là, nous allons les discuter au sein de notre conseil syndical, qui est composé de la centaine de personnes de contact que nous avons dans les différentes directions générales et avec les gens qui vont participer à notre liste, mais c'est des choses qu'on discute avec le personnel lors des visites que nous accomplissons depuis le début. Dans tous les bureaux, on va dans les bureaux dans les différentes DG, pour distribuer nos journaux et être à l'écoute des collègues et puis se ressourcer finalement de leurs attentes. Voilà, et justement, nous partons demain en mission à votre rencontre, donc merci à vous de nous avoir écoutés. Et cet après-midi. Et cet après-midi à Bruxelles. À Bruxelles. Tu parles de Dublin. Oui, je parle de Dublin. Bien. Très bien. À bientôt. À bientôt. Merci.